Salut tout le monde, pour une tier list assez évidente sur ma chaîne, on va parler bien sûr des premiers jeux Pokémon. De Pokémon Saphir à Pokémon XY, de Pokémon Bleu et Rouge à Pokémon vraiment au dernier, Let's Go Evoli, Écarlate et Violet. Il y a vraiment tous les jeux principaux de la liste, ça va être très cool et c'est assez évident, la chaîne ayant commencé avec des présentations de cartes Pokémon, notamment en short pour la plupart. Je sais pas si beaucoup de ceux qui regardent les tier lists m'ont connu avec ça. Il manque malheureusement là ce que je suis en train de voir. Quelques jeux, je l'avais remarqué un peu avant, quelques jeux comme Colosseum par exemple sur GameCube, et ça c'est vraiment dommage. Juste après, bien sûr, on ira voir les avis de la communauté. Juste ici, l'avis tier list général, donc ça va être très cool. On va voir les avis un peu de tout le monde. Forcément, je pense que vos préférences ici, il y a quelque chose de très générationnel, et je vais essayer de les classer en étant quand même un petit peu objectif. Et donc c'est parti, n'hésitez pas à aller voir aussi les autres tier lists. Il y en a une sur les cryptos qui a fait un peu de bruit quand même, une sur Fear and Hunger, d'autres sur des mondes ouverts, Ubisoft, etc. Il y en a plein qui arrivent, n'hésitez pas à mettre un thème d'ailleurs si ça vous plaît en commentaire. J'ai bien vu que une tier list From Software était bien attendu, ça va forcément arriver. Par quoi on commence ici? On a Saphir, le remake 3DS. Pour moi, ça c'est A. J'hésiterais presque à le mettre en S parce que c'est un de mes préférés. Saphir, justement, Alpha. Sur 3DS, moi c'était plus la version Ruby que j'ai fait. On les a ici. Saphir et Ruby, c'était très cool. Après, étant donné qu'Emerald c'est la meilleure, je vais pas les surclasser tout de suite. Pour l'instant, je vais la laisser en A, et on a aussi Ruby Omega, voilà, qui sont des très bons remakes de Saphir et Alpha. C'est très cool, vraiment. La version Saphir, la version Ruby, c'était les premières versions qui étaient vraiment qui étaient belles, où il y avait plein de nouvelles choses dessus. Je vous invite à aller regarder les tests de Saven dessus. De toute façon, j'en ferai aussi parce que c'est vraiment, ils méritent leur petit test aussi sur ma chaîne parce qu'ils sont très cool. Emerald, c'était très complet, je l'ai refait avec émulateur, c'est très sympa avec émulateur sur votre téléphone. Emerald, je devrais pas vous le conseiller comme ça, mais en tout cas, achetez-le, c'est mieux avec une petite Game Boy SP, mais c'est très cool, ça permet d'accélérer les dialogues en fait. Donc si une Game Boy SP pouvait faire ça, maintenant je pense qu'il y a des petites Game Boy pirates qui se trouvent, qui permettent de faire ça, et ça c'est très cool. Il y en a quelques-uns que je connais pas, je pensais tous les connaître. Heureusement il n'y a pas Pokémon Snap, ça c'est bien. Il y en a quelques-uns que j'ai pas fait malheureusement aussi dans le lot, par exemple le noir, j'ai pas eu l'occasion de le faire. Ça mériterait d'ailleurs que je mette une liste. On va pas mettre D, on va mettre pas fait. On va mettre pas fait, tout simplement pas fait. Et donc noir et blanc, malheureusement ça manque à ma collection. J'aimerais bien les faire et les acheter aussi. Je crois que j'en ai un seul et je les ai pas lancés du tout, c'est vraiment dommage. J'aimerais vraiment bien le faire. Le jaune, c'était une masterclass, il y avait Pikachu qui vous suivait. Si vous n'avez pas fait le jaune, c'est très cool. Je pense que beaucoup ont dû faire plutôt les remakes Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli. Si vous êtes un petit peu plus jeune, en majorité, vous avez peut-être plutôt de 18 à 24 ans ici, mais on a pas mal aussi de personnes de 25 à 40 qui suivent attentivement toutes ces tier lists et toutes les vidéos tests, guides sur Fear and Hunger et tests sur cette chaîne. Merci vraiment à vous de suivre, ça fait vraiment plaisir. Je sais pas pourquoi je parle comme ça, parce que je regarde et qu'on a pas mal de trucs cool. X, Y, c'est très bien. Unité Lune, je les ai pas beaucoup fait, j'ai joué un tout petit peu. Donc ça c'est Ultra Lune et Ultra Soleil. Je les ai pas joué beaucoup, c'est comme Lune et Soleil. J'ai joué un tout petit peu, mais je m'en souviens pas assez de mémoire. Je crois qu'ils étaient beaucoup trop simples. Donc j'aurais tendance à les mettre en B. En vrai, il n'y a pas vraiment de mauvais Pokémon en réalité, mais j'aurais tendance à le mettre en B. Je cherchais Ultra Lune, c'est pour ça que vous voyez ma souris se balader. Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion encore de les faire. Pokémon, c'est une très belle licence. Est-ce que vous jouez à Pokémon Unity, un League of Legends avec Pokémon? Est-ce que vous jouez à ça? C'est particulier. Je ferai sûrement un test dessus, c'est très cool quand même en vrai. Pokémon s'essaye vraiment à tout, de toute façon. Pokémon, c'est un classique pour tout le monde. Il y a quelques vidéos sur la chaîne qui sont un peu vieilles d'ailleurs, qui datent un peu. Je devrais vous en parler rapidement ici, comme investir 100 € dans Pokémon par exemple. C'est des vieilles vidéos que j'avais faites. J'hésite des fois à essayer de les ressortir de version un peu plus propre, surtout actuellement. Peut-être faire une vidéo comment gagner de l'argent sur Pokémon, ou comment gagner 100 € avec Pokémon. Je pense qu'il y aura peut-être quelque chose de sympa à vous présenter, peut-être. Sachant que j'ai déjà fait comment investir 100, mais je pourrais en refaire une version 2.0.
Si c'est des petits projets qui vous plaisent, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. C'est pour ça aussi que je fais cette tier list, pour essayer de vous donner des idées et trouver des idées. On a Verfeuille et Rouge-Feu, c'est très très bien. Verfeuille et Rouge-Feu d'ailleurs, tout à l'heure j'ai fait un peu une hérésie, je parlais de Pokémon Emerald et c'est pas la suite de Ruby et Saphir, hein, si je dis pas de bêtises, c'est plutôt la suite de Verfeuille et Rouge-Feu qui sont sortis après, si je dis pareil, pas de bêtises. Il y a eu les remakes effectivement de Saphir et Alpha, mais Verfeuille et Rouge-Feu sont sortis après Ruby et Saphir, si je dis pas de conneries, et je pense pas dire de conneries là-dessus. Et c'est très très cool honnêtement, c'était des versions assez sympas mais qui avaient rien, la différence était moins flagrante, hein. Ruby Saphir, je me souviens que la différence était vraiment flagrante parce que je crois qu'on passait de argent et or, qui sont ici sur Game Boy, qui était très très cool. Il y avait 2 régions, c'était génial, argent et or sur Game Boy. Et d'ailleurs j'aurais tendance à mettre le remake à pas fait, parce que je les ai pas fait, mais les remakes doivent être extrêmement bien. Déjà la pochette du Lugia et du OO sont très très beaux. OO est très sympa, j'ai vendu un OO à 3€ d'ailleurs il y a quelques jours sur la collection Célébration des 25 ans de Pokémon. C'était très très cool, big up à toi, si tu regardes cette vidéo, tu la regardes probablement pas parce qu'on s'est pas connu de là. Il y a la météo qui est apparue, je sais pas si ça va apparaître dans l'enregistrement, j'espère pas, je regarderai, ça serait pas bien grave. Dialga Palkia, l'extension actuelle du TCG, parlons-en. Est-ce que beaucoup de gens jouent au TCG Pokémon? Moi je me bute, hein. D'ailleurs j'ai un deck Dialga Metal qui est très 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 méchant, j'y ai beaucoup joué à Pokémon Diamant, j'aurais peut-être tendance à le mettre en S. C'est vraiment pour la nostalgie, en fait là c'est les 2 versions auxquelles j'ai le plus joué. J'ai fait vraiment, c'est un top qui est vraiment très subjectif. Diamant c'était génial, sur la DS c'était cool, il y avait les baies qui poussaient, il y avait aussi déjà les baies sur Emerald, mais Diamant avec le pad de la DS, je me souviens qu'on y a beaucoup joué, on allait jusqu'à la ligue et tout, c'était très 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 cool. J'ai dû mettre 40 à 50 heures dessus je pense, peut-être même plus, il faudrait que je retrouve ma cartouche. D'ailleurs bon c'est sur DS donc ça serait compliqué après de vous la montrer, mais potentiellement, pourquoi pas, si ça peut faire aussi l'objet d'un truc assez sympa à regarder. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a pas mal de trucs cool. XY, j'ai pas eu l'occasion. Hop, c'est pas le bon. Là, c'est quoi? Pokémon Pokémon White. Pokémon White. Ok, bah oui, on cherchait Black tout à l'heure. Bah, j'ai pas eu l'occasion de le faire, Pokémon White. Donc, je te mets tout de suite avec Black et XY, les gars. XY, pareil, c'est pas fait. C'est pas fait XY et j'aimerais bien. J'adore la collection de cartes, hein. Là, on parle plus du TCG avec Dialga et Celebi en main, hein. Celebi, c'est n'importe quoi avec le lancer de pièces. On parle plus du TCG avec Celebi et Dialga, on parle de XY en vraies cartes. Les vraies cartes XY, la collection de 2016. Si quelqu'un a un Dracofeu en trop, n'hésitez pas à me contacter. Mais ouais, la collection de 2016, vraiment, c'était très très cool. Les cartes qui reprenaient un peu les anciennes versions, il y avait des cartes qui avaient des niveaux, il y avait plein de trucs sympas, les reverses un peu différentes, il y avait plein de trucs qui étaient très 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 cool, plein de très belles cartes effectivement. Il y a vraiment, là j'ai reçu des japonaises aussi qui sont très très belles, n'hésitez pas à aller voir les shorts justement de présentation de cartes, vous allez voir là il y a du Jap qui est très très cool, qui risque d'ailleurs de se vendre assez vite, hein, je pense. De toute façon c'est fait un peu pour se vendre. Épée bouclier, j'ai pas fait épée bouclier, je sais pas ce que ça vaut. Je sais pas ce que ça vaut, apparemment c'est pas dingue, apparemment c'est en B, hein. C'est comme Écarlate et Violet, et d'ailleurs Écarlate et Violet sont même pas dans le test, je pense qu'ils ont voulu les virer, hein. Ils ont regardé la vidéo de chez Shunet et ils se sont dit que ça méritait même pas d'être dedans. Je sais que certains ont pris beaucoup de plaisir dedans, hein, notamment un peu des plus jeunes, moi que j'ai pu avoir autour de moi, et qui ont trouvé le jeu assez cool. Après, faut être objectif, c'est vrai que je crois que quand on voit même Palworld à côté, il y en a un qui donne plus envie que l'autre, malheureusement c'est pas Pokémon, et pourtant je suis un gros investisseur, un gros joueur de Pokémon, hein, aussi bien en jeux vidéo, j'adore Emerald et Diamant, là. D'ailleurs faire cette tier list me donne vraiment envie de reprendre des jeux sur Game Boy ou sur DS. Moi en vrai je pense que la façon la plus agréable aujourd'hui de les faire, c'est la 3DS. Plus agréable que le téléphone. Tout à l'heure, je vous parlais de l'émulateur sur le téléphone. Là, n'hésitez pas à clipper et à faire un short si vous êtes d'accord avec moi. Mais la version la plus agréable, je pense, de Pokémon, est-ce que ça serait pas maintenant sur... Alors 3DS, même sans mode 3D, hein, mais à la console est grande, les écrans sont géants. Pour faire les combats, c'est cool. Et honnêtement, les remakes, là, j'aimerais bien tenter les remakes de Argent et Or, qui sont juste ici. Mais par contre qui sont que des remakes DS. Par contre les remakes 3DS, donc Ruby et Saphir qui sont là,
sont vraiment très bien faits. Franchement, j'ai commencé le rubis, je pense que je vais le finir. Il y a plein de trucs en plus qu'il n'y avait pas dans la version originale en plus, donc je ferai peut-être même d'ailleurs, ça mérite l'objet complète d'une vidéo, le remake de Pokémon avec toutes les différences qu'il y a justement entre les deux versions. Il y en a pas mal de mémoire. Faudrait que j'y rejoue, je pense que j'ai dû mettre 10-15 heures et en fait j'ai rangé la console. Malheureusement, en plus j'ai une très belle console XY en rouge qui est magnifique, que vous pouvez retrouver dans une très vieille vidéo si vous allez fouiller. Allez fouiller avant que je supprime tout ça d'ailleurs. Donc c'est très très cool. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est Ultra Silver 2, malheureusement j'ai pas eu l'occasion de faire, et ça j'ai fait. Bleu et rouge, ça j'ai fait, allez, masterclass, franchement, parce que c'est une des versions sur lesquelles j'ai passé plus de temps. Je mets la rouge en A parce que c'est la bleue que j'avais en première. J'ai eu la rouge après, mais c'est la bleue que j'avais en première, je savais même pas lire. J'ai passé des années dans la forêt de Jade à monter un Pokémon niveau 30 avant de comprendre comment on passe la forêt de Jade. Je sais que j'ai pas été le seul, beaucoup je crois vont se reconnaître dans cette anecdote très folle. Et ouais, c'était compliqué, c'était très très cool, franchement, le bleu, il y avait que 151 Pokémon, mais c'était fun à l'époque, hein. En vrai c'était vraiment bien, c'était vraiment bien. Que de souvenirs, que de nostalgie. Pokémon Platine, j'ai pas fait, apparemment il est terrible. Platine, si je dis pas de bêtises, c'est Dialga Palkia, hein. Après Giratina, et Platine apparemment c'est très 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 cool. Non, Game Boy, ah non, DS. Donc Platine apparemment c'est très 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 cool. Si ça vaut Emerald, il est peut-être même mieux qu'Emerald en vrai, si c'est un peu la suite de Dialga Palkia, Emerald étant la suite de Vert-Feuille Rouge-Feu et étant extrêmement cool. Les particularités après d'Argent, pourquoi j'aurais tendance là dans ce que je vois, moi c'était Argent que je jouais, donc sur Game Boy. Où est-ce qu'il est Argent sur Game Boy? On va le trouver, il mérite d'être monté. Là il y a Or, il y a Or, Argent, mais sur DS. Tu vas me dire que le Argent Game Boy, je l'ai mis en bas. Non, même pas. Bon, c'est pas forcément grave. J'ai hésité à le monter, donc on peut monter son remake. Ah ouais, il est là, parfait. Argent Game Boy, pourquoi? Parce que c'était la première fois aussi où on avait deux régions et c'était très large pour un jeu Game Boy à l'époque. Moi je me souviens, j'étais dingue. Déjà que celui-là, je me disais qu'il était plus complet en fait, avec deux versions, que beaucoup de jeux Game Boy qui avaient de la couleur en fait. Le Argent, même après que les jeux Game Boy aient de la couleur, était encore beaucoup plus sympa. Donc le Argent avec deux régions, vous avez deux ligues, une première ligue et une deuxième ligue. Donc c'était très très cool et c'est pour ça que je pense que son remake est terrible justement. Donc le remake mériterait d'être fait, c'est celui-là, ouais, Argent Soul Silver, il était pas classé au bon endroit. Argent Soul Silver et Earth Gold, je pense que les remakes, s'ils ont rajouté plein de choses, dites-le moi en commentaire, est-ce que ça fait comme le remake de Ruby, ou le remake de Ruby et Saphir améliore vraiment beaucoup de choses par rapport à la version Game Boy? Est-ce que les remakes DS de Or et Argent améliorent beaucoup de choses par rapport à la version Game Boy? Si oui, je serais vraiment plus tenté de les faire, sinon je risque de rester sur Omega et Alpha. Donc n'hésitez pas à me parler de ça en commentaire. Et il reste Crystal que j'ai pas eu l'occasion de faire. Apparemment Crystal c'est S. Je sais que beaucoup de gens ont adoré Crystal. Après les goûts, les couleurs, il y en a qui aiment Pokémon Unit, il y en a qui aiment pas, il y en a qui aiment Pokémon Snap. Moi Pokémon Snap j'aime pas du tout. C'est horrible. Pour moi un rail shooter sans pistolet ça a aucun intérêt. Ça aurait pu en avoir, ça avait été mieux fait, mais là ça en a aucun. Même les Sims permis de sortir, vraiment c'est mieux. Qui est un test d'ailleurs assez récent sur la chaîne, qui a dû sortir hier d'ailleurs. Voilà, on n'est pas trop mal, je pense, pour tout ça. Il manque malheureusement Pokémon Colosseum, que j'aurais aimé classer en A ou en S, Pokémon XD, que j'ai pas pu faire, mais que j'aurais aimé classer, qui mérite un test aussi. Après, si je fais un test sur chaque Pokémon, ça va être assez long. J'en ai fait un sur Colosseum déjà, il n'y a que Colosseum et Palworld, j'hésiterai pas à en faire un aussi, bien sûr, sur d'autres, à savoir lequel. N'hésitez pas à mettre un commentaire, il n'y a pas beaucoup de commentaires, donc il suffit que vous mettiez votre version préférée, et ça risque d'être le premier test, tout simplement, dessus, qui va sortir. Et sinon, si ça marche, hein, bien sûr que je les ferai tous, sans hésiter, avec grand plaisir. On va regarder la view de la communauty. Je suis assez serein, j'aime bien... Je valide en fait mon classement qui est très subjectif parce qu'il y a des versions. Bleu est clairement pas la meilleure version, Saphir Alpha est clairement mieux que Bleu, Ruby Omega mériterait un S aussi. Voilà, c'est peut-être le seul changement que je devrais faire. Du coup effectivement c'est souvent, ça va par paire, hein. Je les ai pas mis par paire à chaque fois, mais on peut considérer
quand les deux sont quasiment similaires, que ça se vaut, à moins que vous ayez vraiment une préférence énorme pour le Pokémon, mais Emerald, c'est un de ceux que j'ai le plus fait, notamment en émulateur sur mon téléphone, c'est ce que je vous disais. DS, Dialga, j'ai des souvenirs incroyables avec un ami. Big up à toi, mon pote. Le bleu, la première version que les parents ont acheté à l'époque, quand t'es tout petit, que tu sais pas lire. Argent, je le trouve en brocante pour une poignée de pain et je le fume, c'est incroyable. Et Ruby Alpha, je suis plus grand et avec la DS que vous avez pu voir, grosse nostalgie dessus. Et je pense qu'il y a des versions qui sont peut-être mieux, bien sûr, que celle-là. N'hésitez pas à le préciser, on va regarder ce qui a été fait par la communauté. Et pas de B, pas de C, pas de D. C'est bien des fans de Pokémon, que du A et du S. Et en S, ils ont mis Platine, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Platine fait peut-être partie des versions incroyables, justement, au même titre qu'Emerald, justement, surtout si Platine c'est Dialga et pas le cas. White aussi, je sais que White et Black sont adorés, aussi bien White 1 et White 2, je crois. À me dire lequel est le meilleur aussi, est-ce que c'est White 1 ou White 2, que je sache vers lequel aller? Normalement, ça doit être White 2, c'est toujours ça, les deux sont toujours mieux. Crystal en S aussi, Ruby Omega, vous voyez, en S, comme je vous disais, je vous mentais pas, Dialga en S, et ils sont assez objectifs, eux, ils ont mis en fait vraiment les plus mauvais jeux en bas, c'est-à-dire toutes les versions Game Boy, 3DS pour XY et Lune, bah, ils sont pas ouf en fait, Lune et Volley, XY, qui sont pas ouf. Voilà, les vieux Game Boy, pareil, qui forcément sont moins bien. Même si le A, émulateur, franchement, essayez, le fait que Pikachu vous suive, ce sera pas une folie, mais ça va peut-être vous plaire un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme liste? On a d'autres gens qui ont fait des listes, on peut regarder celle de Miguel Costa, lui, on voit que c'est plus un ancien. Il a aimé justement Pikachu, il a mis les vieilles en ancien. Hein. Donc on voit que Miguel Costa, c'est plus un ancien et il n'a pas aimé Ruby, qu'il l'a mis en C, ce qui est bizarre. Moi, il préfère Saphir. En fait, il affirme sa préférence pour Kyogre, hein, clairement. Et bah écoutez, je pense qu'on va se laisser sur Miguel Costa. Force à toi si tu vois ça, mon pote. J'espère que cette petite tier list très simple vous aura plu. N'hésitez pas à mettre les prochaines que vous voulez voir en commentaire. On se dit à très très vite les refs.